nouvelle année, c'est souvent le moment où on a envie de nouveautés et de remettre les compteurs à zéro. Si tu as déjà un site, c'est le moment propice pour effectuer un petit check-up de ton site, histoire de vérifier que tout est en règle et que ton site correspond à qui tu es vraiment. Donc, dans la vidéo de cette semaine, je vais te donner quelques points à vérifier pour être sûr que ton site est vraiment prêt pour 2022. Donc rassure-toi, je ne vais pas te parler de résolution, d'abord parce que je n'en prends pas moi-même. Mais si tu as un site, c'est effectivement le bon moment pour effectuer ce petit check-up de mise en conformité, que ce soit au niveau légal ou au niveau, on va dire, alignement plus énergétique. Donc, la première des choses à aller vérifier, c'est tes mentions légales. Est-ce qu'elles sont à jour? Donc, peut-être sais-tu déjà que si tu as même ne serait-ce qu'un blog non commercial, eh bien, ça nécessite d'avoir des mentions légales. Donc, c'est le moment d'aller vérifier qu'elles sont toujours à jour. Par exemple, est-ce que tu as changé d'adresse en 2021? Est-ce que ton email de contact est toujours le même? Puisqu'on doit pouvoir te contacter depuis ton site pour savoir qui est la personne qui est derrière le site. Est-ce que tu as changé de statut? Peut-être que tu es passé en société ou que tu es en profession libérale et qu'avant tu avais un autre statut. Dès que tu as un changement, eh bien, tu dois faire la mise à jour sur tes mentions légales. De même, je vais t'inviter aussi à vérifier si tu as besoin peut-être maintenant de conditions générales de vente, les fameuses CGV sur ton site, puisque pour rappel, elles sont obligatoires dès que tu vends depuis ton site. La deuxième chose que je te propose d'aller vérifier pour ton petit check-up, c'est est-ce qu'il n'y a pas de lien brisé sur ton site? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lien brisé? Eh bien, un lien brisé, c'est un lien qui, quand tu cliques dessus, au lieu de te ramener vers la page normale de destination qui était prévue, eh bien, le lien, soit il est mal orthographié, soit la page n'existe plus ou a été déplacée. Donc, tu arrives sur la fameuse page d'erreur 404. Tu vas me dire, oui, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça envoie des signaux négatifs à Google pour l'algorithme, pour ton référencement. Donc, ça te donne des points négatifs, on va dire. Donc, ce que je te propose de faire pour les trouver, tu ne vas pas regarder les liens un par un sur ton site, ça serait beaucoup trop long. Tu vas utiliser un petit outil comme celui que j'utilise qui s'appelle Broken Link Checker pour vérifier que tu n'en as pas sur ton site. Donc, tu vas rentrer l'URL de ton site sur brokenlinkchecker.com et tu vas regarder ce qui te retourne. Félicitations si tu n'en as pas. Si tu en as, eh bien, il va falloir que tu ailles modifier, soit supprimer la page, soit la remettre le lien pour que ça aille au bon endroit. Tant que tu y es, je te propose d'en profiter pour personnaliser ta page d'erreur 404 parce qu'on ne va pas se mentir, par défaut, les pages, quelle que soit la plateforme, elles sont en général assez moches. Donc, c'est le moment de la mettre à jour avec ton identité visuelle et avec tout ce que tu souhaites. Autre point vérifié, est-ce que tous les boutons et les formulaires de ton site fonctionnent correctement? Donc, de temps en temps, et même plus qu'une fois par an, je te recommande vivement d'aller sur ton site et de faire comme si tu étais un nouveau visiteur et que tu vas aller tester tous les boutons et les formulaires pour voir s'ils fonctionnent correctement. Par exemple, tu vas aller sur ta page de contact, tu vas remplir ton formulaire de contact et vérifier que tu reçois bien l'email que tu t'es envoyé. Tu vas t'inscrire aussi à ton cadeau gratuit et tu vas vérifier que tu reçois bien non seulement le cadeau gratuit, mais aussi l'intégralité de la séquence de mails que tu as mis en place. C'est important déjà parce que ça engendrerait une image non professionnelle, mais aussi si tu perds une demande de contact ou de rendez-vous, eh bien ça fait un client potentiel en moins. Troisième point à vérifier, est-ce que tes services sont à jour sur ton site? Que ce soit au niveau du contenu ou au niveau des tarifs. Si tu as décidé en 2022 d'augmenter tes tarifs, déjà félicitations, ou bien si tu as créé un nouveau programme ou une nouvelle offre, eh bien vérifie qu'ils sont déjà présents sur ton site et présents avec les bons tarifs, parce qu'il faut savoir qu'en législation française, c'est les prix qui sont affichés qui sont censés être facturés. Ton site, c'est ta vitrine, donc elle se doit d'être à jour en tout temps avec ton offre que tu as, et puis ça permet aux gens de découvrir des services auxquels tu ne penserais peut-être pas de leur parler. Ensuite, petit check-up suivant, ça serait d'aller vérifier ta page à propos. Donc ta page à propos, tu sais, c'est la page dans laquelle tu te présentes, qui permet à l'internaute qui arrive sur ton site de savoir qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, à qui tu t'adresses, etc. Donc c'est une page qui est extrêmement importante. Il faut savoir que c'est la deuxième page la plus vue sur un site. Et ce que je t'invite à aller vérifier, c'est plus spécifiquement si elle te représente toujours toi. Est-ce qu'elle est toujours en ligne
en lien, aligné avec toi, avec ton message, tes valeurs, ton activité actuelle. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est le moment d'aller rédiger une nouvelle version. Et pareil, si tu n'as pas de vraies photos de toi qui reflètent ton essence, ta personnalité, c'est peut-être le moment de mettre sur ta liste un photoshoot professionnel. En parlant de visuel et de photos, prochain point de check-up, est-ce que ton identité visuelle est alignée avec toi? Alors, par identité visuelle, je n'entends pas uniquement un logo. L'identité visuelle, pour moi, c'est l'ensemble qui est constitué par le choix des couleurs, le choix des polices que tu vas utiliser sur ton site, l'atmosphère dégagée par les photos, c'est vraiment tout cela. Et aussi le logo. Donc pose-toi la question, est-ce que tu es toujours aligné avec ton identité visuelle? Est-ce qu'elle te reflète fidèlement? Si ce n'est pas le cas, tu peux aller voir mon programme. J'ai un programme qui s'appelle Crée ton identité visuelle qui va t'aider à aller choisir justement tout ça, tous ces éléments-là. Autre point à vérifier et qui n'est pas le moindre, est-ce que ton site est responsive, c'est-à-dire est-ce qu'il est aussi facile à utiliser et à naviguer depuis un mobile ou une tablette que depuis un ordinateur de bureau? Sache qu'en 2021, plus d'une navigation sur deux a été effectuée depuis un smartphone. Donc le fait que ton site soit responsive aujourd'hui, ce n'est pas du tout un luxe, c'est une nécessité absolue en 2022. Et malheureusement, si tu as un site sur Wix, ce n'est pas le cas, ton site n'est pas responsive, il est seulement mobile friendly. Je ne vais pas développer ce point-là, tu trouveras des articles là-dessus sur mon site, ou d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, mais en tout cas, je t'invite donc à aller vérifier depuis un smartphone le look, comment le site s'agence, déjà, est-ce que tu vois bien tout, est-ce que tu arrives bien tout à lire, est-ce que c'est lisible, et puis l'aisance de navigation, est-ce que tu peux accéder facilement à toutes les pages depuis un smartphone et à faire les ajustements nécessaires si besoin. Enfin, dernier point de ce petit check-up, je te recommande d'aller vérifier si tu trouves bien ton site en tapant les mots-clés et ta localisation dans Google. Donc pour cela, je t'invite à te mettre à la place de ton client de cœur et d'aller te rendre sur Google et puis d'aller taper les mots-clés que tu penses que ton client va taper pour faire une recherche pour une prestation similaire à la tienne. Par exemple, si tu es réflexologue à Nantes, tu vas taper les mots-clés que tu penses que quelqu'un cherche quand il cherche une réflexologue à Nantes. Normalement, en tapant ça, tu devrais pouvoir retrouver ton site en rentrant simplement les mots-clés et la localisation. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu vas avoir besoin de travailler sur ton référencement en 2022. Donc si tu veux réaliser un audit plus approfondi de ton site pour bien démarrer l'année, eh bien je t'invite à aller télécharger ma checklist offerte qui va t'aider à le réaliser simplement. Tu trouveras le lien sous cette vidéo et si tu me regardes sur Instagram, tu trouveras le lien dans ma bio. Sur ce, je te souhaite à nouveau une très bonne année et puis je te dis à très bientôt.